Bonjour, dans cette sixième vidéo, nous allons parler du plan de structure et la réalisation et la réflexion surtout de comment fonctionne le bâtiment. Nous avons fait dans la vidéo 5 le plan de coffrage, il n'est pas fini, il faudra le finir, mais pour l'instant il nous manque la réflexion que nous allons mener sur le plan de structure du niveau 1. Nous avons modélisé le niveau 1, ici ce sont les murs du niveau 1, d'accord, et il faudrait voir comment ceux-ci sont positionnés par rapport au niveau du dessus. Donc je vais régler la loupe. Voilà, si je me mets en façade avant, donc il se trouve que les murs sont presque tous identiques, donc je vais sélectionner de droite à gauche, hein. Donc j'ai bien fait de droite à gauche pour sélectionner. Donc ici j'ai sélectionné des murs, des fenêtres et des portes, donc je ne prends que les murs, et il se trouve qu'ils sont quasiment identiques à l'étage du dessus. Alors ils sont surtout identiques et ils ont surtout la même épaisseur. Parce que la pratique, ce que je vais faire, là, on peut le faire que si c'est vraiment les mêmes épaisseurs, sinon il y a des petits problèmes d'alignement qui peuvent nous poser problème. Donc ici je fais un copier dans le presse-papier, coller sur le niveau sélectionné, je choisis le niveau du dessus, le N2, d'accord, N2 fini. Voilà. J'ai pris que les murs, je ne sais pas pourquoi, parce que de toute façon les fenêtres ont été copiées avec. Puisque les murs sont les hôtes des fenêtres, mais j'aurais dû sélectionner la totalité. Ce qu'il ne faut pas éviter plutôt, ce sont les dalles. Je n'ai pas pris les dalles parce que les dalles sont soit du niveau N2 brut, soit du niveau N2 fini. D'accord, donc ça serait plus malin de les prendre après individuellement. Donc là j'ai ce mur des N2. Alors je suis assez optimiste, je me dis c'est presque le même, effectivement. J'ai pu faire la manie parce qu'ils ont la même épaisseur. Par contre, alors on va faire le tour. Là c'est risqué un petit peu, non, il ne faudrait pas trop le faire, il faudrait refaire la modélisation puis voir comment ça tourne. Là, je peux le faire, surtout pour l'examen si vous n'avez pas le droit. Mais vous voyez ici par exemple, hop là, qu'est-ce qui se passe? La fenêtre ici que j'ai dupliquée, je ne vais pas la sélectionner, bon, il y a une fenêtre ici, elle n'est pas bien placée. Je me place en image filaire pour pouvoir bien voir le plan d'archi, hein. Donc je clique ici, est-ce que c'est bien le N2? Je vérifie, le R+2, ouais, c'est ça, c'est le plan DWG R+2. Et les fenêtres ne sont pas calées. Il va falloir que je les positionne toutes. Par exemple ici, le bord de la fenêtre, il est là, et en fait, voilà, là j'ai positionné la fenêtre, c'est-à-dire qu'en fait d'un niveau sur l'autre, les fenêtres sont décalées. Pourquoi pas, ça peut casser la monotonie d'une façade, l'architecte a voulu le faire. Donc d'accord, je vérifie, hop, encore une fois. Et donc là je vais faire le tour de mon propriétaire pour voir tout ce problème. Donc on les a ici, regardez ici, ça ne va pas encore, les fenêtres elle n'est pas bien placée par rapport à celle-là, au niveau du pignon, là, encore. Là c'est peut-être bon, il faudra vérifier. Ici on a l'air bon. Ici pas du tout. Et la fenêtre elle est décalée ici. Là elle est bonne. Non plus elle est décalée. Et c'est ça. Donc on va faire tout le tour. Et je vais le faire assez rapidement. Voilà, j'ai calé l'ensemble des fenêtres par rapport à nos. J'aurais dû peut-être vérifier. Parce que si les fenêtres sont décalées, c'est peut-être aussi parce que je me suis trompé. Donc il aurait fallu vérifier quand même qu'au N1, archi, les fenêtres sont bien placées. Qu'il n'y a pas eu d'erreur. D'accord. Donc là je suis sur le N1 archi, j'ai bien modélisé. J'ai copié le mur au N2, elles sont décalées. Donc si c'est bien modélisé au N1, c'est qu'au N2 il faut respecter ce qu'a fait l'archi. Donc attention à ne pas défaire ce que vous avez fait, c'est peut-être simplement vous qui vous étiez trompé sur le N1. D'accord. Donc à vérifier, il faut faire les choses pour vous. Voilà. Donc là on a les fenêtres et on peut aller voir donc notre plan de structure. Hein, parce que notre objectif là dans cette vidéo c'est de regardez le plan structure. Donc effectivement on a des traits qui se décalent, on les voit ici, hein. Ce sont des arêtes cachées. Alors j'ai essayé de faire des arêtes cachées en traits interrompus, ce qui est normalement, mais j'ai pas réussi à changer les traits des fenêtres en des lignes cachées. Voilà. Donc bon là on le sait, c'est des traits fins. Voilà. Là ici c'est la fenêtre, quand je clique ici c'est la fenêtre du N1. Et là ici si je sélectionne c'est bien la fenêtre du N2, hein, l'ouverture du N2. Voilà. Donc des choses comme ça. Voilà. Bon, ben l'architecte a décalé les fenêtres, on voit bien tous les décalages qui sont ici, ça se voit au niveau des épaisseurs de traits, hein. Il y a des traits plus épais que d'autres, les autres sont des... Voilà. Alors après, on pourrait se dire, tiens, mais je vois pas de mur décalé. Donc je vais en prendre un. Vous voyez, si je clique sur le mur, là c'est le N, donc c'est pas celui-là, je vais sélectionner l'autre par tabulation. C'est la dalle. Voilà, là j'ai sélectionné le mur du N2. Et je vais le déplacer. À gauche il y a des traits mis, mais sinon vous voyez qu'ici on a des traits interrompus. Ne le faites pas, hein. Donc si on avait un mur qui était décalé par rapport à l'autre, on le verrait. D'accord.
Là, ils peuvent pas être décalés puisque là, on a fait copier-coller d'un niveau sur l'autre. Mais si on avait modélisé franchement le N1, puis franchement le N2 en recopiant, s'il y avait eu des décalages, on les aurait vus par ces traits interrompus qui nous montrent les impacts. Donc j'ai annulé les déplacements. Hop, voilà. Et donc là, je verrai par ce type de vue et par le paramètre de vue que j'ai appliqué, les décalages éventuels des murs. Donc il n'y en a pas, donc tout va bien. Voilà. Donc nous allons maintenant réfléchir à mettre des poutres, parce que là, le plancher, il va y avoir quelques petits soucis. Ici, quand vous avez ce plancher, là, il va porter dans cette direction qui est la largeur, et ici, on va avoir un vide, on va avoir une concentration de contrainte. Là, on a peut-être intérêt à prolonger l'appui pour que le plancher porte naturellement. Donc on va mettre une poutre. D'accord? Donc on va commencer par cette poutre, donc on va aller dans structure, poutre. On va regarder celles qui sont proposées dans le gabarit de... Donc on va faire des bandes noyées, elles sont plutôt larges, et elles sont pas très hautes, elles feront l'épaisseur, donc 400 par 200, 200 le deuxième chiffre étant souvent la hauteur, on sera sur 200 de haut, donc de l'épaisseur de la dalle. D'accord, je vais me placer là-dessus. Par contre, celle-ci étant pas très grande, elle peut avoir une portée du couloir, donc je vais modifier 30 cm de large. Donc j'ai dupliqué. Je prends une poutre de 300 par 200, je change bien la largeur. Voilà, et je vais pouvoir l'appliquer ici. Donc je vais aller de là à ici. Hop, attention, échappe. J'ai oublié de caler le niveau. Les poutres, on a fait les niveaux bruts pour ça. C'est le N2 brut. On va les caler au niveau N2 brut. C'est un peu délicat parce que nous on a des niveaux N2 et des niveaux N2 brut. Il aurait une tendance à vouloir le mettre dans le N2 puisqu'on est dans une vue du N2. Mais là on cale le niveau brut. Et je vais de ce mur là à ce mur là. Et là je la vois pas. Ou quoi que si je zoome, elle est ici. D'accord? Vous voyez là, la poutre elle est là. Je regarde bien les propriétés, niveau N2 brut et décalage 0,0, elle est bien sur le N2 brut, il ne faut pas qu'il y ait de décalage ici. D'accord? Par contre, je vais la détacher. Je vais cliquer, je fais détacher géométrie. Là, je ne l'ai pas fait, il faut que je le sélectionne. Et la voilà qui apparaît. D'accord? Pourquoi elle n'apparaissait pas? Parce que le fait d'épaisseur de la dalle, donc il n'y a pas d'arête, ni caché, ni vue. Donc en détachant la géométrie, elle apparaît. Ce qu'il faut maintenant, c'est les identifier un peu différemment, puisque vu qu'il n'y a pas d'arête, on ne peut pas faire des traits continus. Donc on va aller faire un nouveau filtre de vue pour pouvoir faire apparaître correctement. Je vois qu'il y a une erreur sur mon gabarit, hein, c'est le gabarit structurel, et je vais le modifier. Et nous allons faire un filtre, des filtres. Donc ici, on va ajouter, il n'y est pas, donc il va falloir faire un nouveau filtre. Donc le nouveau, ici je vais le créer, donc ici, pas évident de savoir que c'est création, mais bon, hop, création, ouais, c'est pour, alors, ça va être le filtre que j'ai appelé BN. D'accord, ok. Il va filtrer quoi? Il va filtrer que les ossatures, c'est pour des poutres, hein, de telle sorte que l'identifiant, alors soit j'utilise l'identifiant, soit l'identifiant, je vais y arriver, soit le commentaire, va contenir BN. Donc là je fais attention, BN, pas d'espace, tout ça, que de lettres en majuscule, ok. Ce filtre là, quand il contiendra, il n'est pas ici, donc je vais le rajouter, je fais ok, il est ici. Ce BN, quand je vais avoir des ossatures avec un identifiant qui contient BN, je vais les afficher avec un trait qui n'est pas continu, mais un trait qui s'appelle BN, le gabarit. M. Charmeton, il avait prévu ce type de trait, il a créé un type de trait, on peut le créer comme on veut. Je fais ok, et je fais ok. Ça n'a rien changé sur mon gabarit, c'est normal, puisque je n'ai pas donné d'identifiant. Donc je clique sur la poutre, je mets un identifiant BN, ici, là, d'accord, et à ce moment-là, elle va être, voilà, elle va apparaître avec le type de trait que j'ai défini. Donc là, forcément, on va essayer d'éviter d'aller dans le, hop, il veut pas, il accroche automatiquement. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire décrocher, interdire le joint, pardon, ici pareil, pour éviter que ce soit dans la trémie, c'est pas très joli. Voilà. Puis là je peux ajuster voilà. Donc j'ai fait et puis là elle est forcément alignée, donc je vais aligner sur ce mur là. Je peux verrouiller, quoi qu'il arrive, la BM je vais être décalé comme ça. Du coup j'avais pas besoin, et je peux autoriser le joint. Ça me gêne pas en fait. Voilà.
Et ici, bon, si j'ai, qu'est-ce qui se passe si je le réautorise? Oui, il ne va pas interdire de toute façon. Non, ici, il est, voilà. Il n'y a pas de souci en fait, il n'y a pas de souci de chemin. Voilà. Voilà pour une BN. Et ici. Autre problème, ici par exemple, je vais avoir une BN. Alors est-ce que je mets une poutre ou une BN? Donc là, d'abord, si vous savez savoir si on peut mettre une poutre, il faut aller vérifier dans le N2 archi, non dans le N1 archi. Je suis au plancher haut, donc ici je regarde la pièce, qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne vais pas pouvoir mettre de poutre ici, là. Ça sera totalement inesthétique, la porte d'entrée est là, j'aurai une poutre en arrivant, ça couperait, donc c'est totalement non envisageable. Donc on va mettre une BN. Alors la BN, pour la mettre, il faut quand même que la cote soit pas trop importante, hein. Donc 2,63 m, donc pas de souci, là je peux mettre une BN. Donc je vais faire structure, poutre, là c'est pareil, je vais mettre ma petite BN, donc de 3 par 200. Je vérifie mon niveau, N2 brut, parfait. Je vais la mettre là. Voilà. Et je la vois pas. Ah si, elle est là, elle apparaît dans la. Et ici, je vais la sélectionner, je vais la détacher. J'ai un message. Si elle, je ne pouvais pas l'attraper, si je ne la voyais nulle part, j'aurais un message qui me proposerait de la détacher automatiquement. Il faudra répondre oui. D'accord. Ici, la BN est comme ceci. Là, hop, faut que je la penche, hein. Puis je vais peut-être la mettre un peu plus loin. On appuie sur le mur. Par contre, c'est bizarre comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. Vous voyez la forme bizarre de la poutre là, il y a un ajustement automatique. Je vais interdire le joint. Et je vais pouvoir le régler un peu plus. On appuie sur le mur, ce qui serait plus naturel. Et là, de telle sorte à ne pas rentrer dans la trémie. Par contre, ici, elle n'apparaît pas comme j'avais prévu. C'est normal. Il faut que je mette comme identifiant dans cette poutre. Il me dit, il y en a déjà un qui s'appelle BN. Oui, c'est vrai. L'autre s'appelle BN. Il me prévient, il n'y a pas de souci, j'ai dit ok. Voilà la BN qui est ici. Donc ici, je vais mesurer là, voir s'il faut une BN d'une poutre. 3,20 m, je pourrais mettre une BN aussi. D'accord? Donc il n'y a pas de souci. Par contre, on va regarder ici, vous voyez, on a un décrochement et puis des portées qui sont assez importantes. Entre là et là, on a 6,67 m à 6,70 m, ça fait beaucoup. Donc ça serait bien de pouvoir couper la poutre en deux. La dalle, pardon, pour que la dalle ne soit pas aussi grande que cette zone-là, et qu'elle soit plus restreinte. Donc nous allons voir le N1. Et là, si nous regardons le plan du N1, à cet endroit-là, l'archi, il a fait des traits. Là, on va se poser la question, c'est quoi ces traits là, le trait qui est là. Donc, je vais faire une requête sur ce trait, et c'est BA poutre. Donc il a mis dans quelques poutres, donc c'est une poutre. Je vais mesurer la largeur qu'il a prévue. Ben, il a collé la cloison ici, vous voyez. Donc ici on est à 40. 40 de largeur pour une poutre. Donc on va voir au niveau de la structure quelle va être sa portée. Et de là. Et ici une poutre de 5,57. Si je prédimensionne ma poutre à la portée sur 10, ça ferait 56 cm de haut. Donc on va arrondir à 60. Donc ce qui nous fait, si on a une dalle de 20, une retombée de 40. Sur la côte. Et ici donc je vais faire une poutre donc de 40. De retombée, donc 600 de haut. Donc je regarde si j'ai à disposition. J'ai une qui fait 300 par 600. Je vais prendre celle-ci, mais je vais la modifier. Oh, je vais la renommer, puisque je n'ai posé aucune. Elle n'est pas posée par ailleurs, donc ça va être la 400 maintenant. Et là, je peux renommer et écraser la précédente, puisque la précédente, je ne l'ai pas posée. Et là, à ce moment-là, je vérifie bien mes niveaux, N2 brut. D'accord. Et je vais poser ici. Ici. Voilà. Donc ici, je vais ajuster sur le mur, voilà, et là par contre je vais prendre appui sur le mur, forcément, il n'y a pas, voilà, il n'y en a pas. Voilà qui apparaît, quelque chose de très bien, voilà ma poutre. D'accord. Je vais faire la même chose en dessous, parce que vous allez voir qu'en dessous, je suis au N2, pardon, je ne regarde pas le bon plan, alors il n'y a pas de différence, mais ici, vous voyez la poutre qui était là, et en dessous j'ai la même poutre, hein, qui est autorisée. Voilà, au-dessus de la zone de cuisson, pourquoi pas. Ça peut se faire, et puis c'est au niveau d'une cloison, c'est moins grave aussi. Donc je vais pouvoir poursuivre. Donc là, je vais la faire, j'ai rajouté une BN ici, une BN là, la poutre en haut, la poutre ici, là il m'en faut une autre de BN, puisque là une zone de dalle là, qui va faire un effet coin.
Il faut que je rajoute une poutre. Que je vais mettre là. Et là, je voulais le faire. Alors non, je vais prendre une BN, pardon. Une BN, donc de 400, de 300 par 200, ça devrait suffire. Niveau brut. Je la pose de là à ici. Et là, vous avez un message. L'élément est un. Un élément se trouve complètement à l'intérieur de la bande noyée. Donc il faut bien cliquer sur détacher. Alors, il me la détache, parce que elle n'est pas tellement visible. Et donc, je peux, la fois, je la redétache. Pardon. Hop. Détacher, je pense que ça serait plus automatique. Et quand vous avez le message détaché, cliquez le message qui vous avertit qu'un élément est à l'intérieur d'un autre. Profitez-en pour bien la... Après, je vais bien sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Et je pourrais leur mettre toutes BN. Si je veux le faire par paquet, mais plutôt que de le faire une par une. Il me dit que je l'ai mis plusieurs fois, je suis d'accord. Et voilà. Voilà, j'ai bien avancé. Donc on a des dalles, ici, vous voyez, qui sont à peu près délimitées. Là on a un effet coin, hein, je vais peut-être pas bien préciser ici. Si je n'avais pas mis cette bande noyée ici, j'aurais un effet coin et probablement une fissure. Donc j'ai intérêt de séparer ces zones de dalles pour que ça travaille plus naturellement et éviter d'éventuelles fissures dans les dalles. Voilà. Ici c'est pareil, vous voyez, je peux avoir un effet coin et donc je peux rajouter une BN. Je le ferai tout à l'heure en temps masqué. Ce que je voulais maintenant, c'est qu'on fasse la notation des dalles et leur sens de portée. Le sens de portée, je vais pouvoir le mettre. Donc ici j'ai les dalles bidirectionnelles, vous voyez. Donc ici j'ai mis celui-ci, sens de portée dans deux directions. Là il faudra peut-être le calculer ici dans cette zone-là. J'ai mis la BN comme ça, on aurait pu... Non. Celle-ci aussi une petite dalle carrée. Voilà. Celle-ci sûrement qu'elle est unidirectionnelle. Oui. Alors le balcon un peu particulier, lui, il va travailler effectivement comme ceci, mais il va aussi travailler un peu dans la direction. Voilà. Vas-y, voilà. Tandis que celui-ci va travailler uniquement en porte-à-faux. Hein. Donc là, on a une dalle qui va travailler sur trois appuis. Celle-ci n'est que en porte-à-faux. Je vais le mettre. Voilà. Je vais finir en temps masqué. Voilà, donc j'ai donc complété, j'ai pu faire des erreurs, j'ai fait un peu vite, et donc les bandes noyées, les poutres, ici on a les poutres, il faut peut-être étiqueter un petit peu tout ça, donc dans l'onglet à noter, étiquette par catégorie, donc voilà, les poutres, moi je n'ai pas de repère en général, hein. Ici je décoche le repère, voilà, pour les poutres, donc c'est un type qui met c'est une étiquette qui met le nom du type, donc ça tout dépendra comment j'ai noté. Oui, le 400 par 600 mm, c'est ce qu'il apparaît. C'est le plus simple à faire. Encore faut-il avoir bien noté, bien nommer les types et que ça soit à peu près organisé. Et si je suis en centimètres, là, c'est pas très cohérent. Hein, donc il faudra peut-être corriger les unités. On va peut-être corriger plutôt les noms du type. Oui. Et donc comment faire? Eh bien, on va mettre de l'ordre. Donc on va retrouver dans les familles. On va tout en bas à droite, on va chercher les familles au niveau des ossatures. D'accord? Et puis toutes les changer, donc je peux le faire ici. Donc si je fais, pour vous montrer celle qui fait 400 par 600, je la renomme, et donc là je passe à, je mets 40 par 60, ça va être renommé automatiquement. Voilà. Bon, il faut le faire sur tous, parce qu'il faut être cohérent, d'accord, puisqu'on a fait une cotation ici qui sera en centimètres, notamment sur le plan de coffrage. D'accord, là la cotation. Donc au niveau du plan structure, une cotation sommaire suffit. Hein. Donc par exemple, on peut faire une cotation des murs entiers comme si c'était plutôt des murs de reprend. Voilà. Donc ici, ce mur-là, je suis ici, et puis après, voilà. Et je peux compléter la cote assez rapidement pour avoir, par exemple, les portées des dalles. Alors si je me mets à l'axe, des porteurs, peut-être me métalliser, voilà la marque. Voilà. Alors je le fais essentiellement. Ouais, je me suis trompé. Donc on peut coter sommairement. Voilà, j'ai coté sommairement les distances entre axes et murs, ça se fait assez facilement sur Revit. Ici on a le porte-à-faux, ce sont des cotes essentiellement mécaniques, notamment si je dois faire le dimensionnement des dalles et des trilles sous des dalles, qui est une question souvent posée en projet.
Sinon, vous pouvez simplement vous limiter à quelques cotes d'axe pour donner l'ordre de grandeur des portées des éléments. D'accord. Voilà. Quoi d'autre? Je vais aussi étiqueter les dalles. Donc étiquetons les dalles. Ici, c'est une étiquette que voici, qui n'est pas très idéale. Et donc on va voir si j'ai pas autre chose qui m'est proposé. Je sélectionne l'étiquette qui était posée par défaut. Et là je vois que j'ai étiquette dalle brute épaisseur. Intéressant, je la retourne, parfait. Et il faudrait que je la mette 2-3 fois peut-être, et puis voir pour les balcons. Donc elle s'appelle étiquette dalle brute épaisseur à sup. Donc je vais faire dans mes familles, je vais faire rechercher quelque chose de ces... Rechercher, pardon. Donc je vais mettre, j'enregistrerai plus tard. À sup. Je vais peut-être le trouver assez rapidement, je le trouve assez vite, c'est assez particulier comme nom. Et là je fais un glisser déposer. Donc par exemple si je le mets ici, et puis là je vais le mettre sur les dalles, sur les balcons. Mais par contre vous voyez les balcons, ils sont variables. C'est bien. Au moins on a cette information. On va les laisser, pourquoi pas. Et celui-ci, je vais tourner mes cartes de tour pour la positionner. Donc dalle intérieure et dalle de balcon. Voilà, je peux poser 2-3 formules. Voilà, l'essentiel est fait. Voilà, donc on a fait une partie de réflexion qui nous a amené à voir les... Donc on a fini le plan structure quasiment, et on a mis des éléments porteurs tels que les poutres, les bandes noyées, on a donné l'essence porteur des dalles. Par contre, notre plan de coffrage a été... Les éléments se sont rajoutés, et on voit que cela ne correspond pas à notre plan de coffrage, la cotation est incomplète. Elle ici même elle est ambiguë, hein. Donc j'ai peut-être tout intérêt à la mettre plutôt ici, la cotation, et à faire des éléments... Voilà, côté différemment. Et là, il faudra que je code la poutre et les espacements. Donc je n'ai absolument pas codé les poutres. Ici, cette portée-là, peut-être que j'ai intérêt à en profiter pour positionner la poutre, en fait. Voilà, c'est une épaisseur qui fait bien 40. D'accord. Je me rends compte que la portée de la poutre, la distance entre murs n'est pas mise non plus. Donc là, il manque des cotes que je vais pouvoir compléter. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo pour finir le plan de coffrage, parce qu'il y a d'autres choses à rajouter. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.